On s'est tous déjà demandé comment certaines marques font pour toujours viser juste, comme si elles lisaient dans nos pensées. Eh bien, ce n'est pas de la magie, c'est une stratégie. Aujourd'hui, on va justement décortiquer cette mécanique et voir comment une simple idée peut se transformer en une communication qui marque vraiment les esprits. C'est la question qu'on se pose tous, non? Quand on voit une campagne qui tombe pile, qui résonne parfaitement, on se dit « Ah, c'est exactement ça ». Mais alors comment font-elles? Est-ce que c'est un coup de génie, une inspiration soudaine, ou est-ce qu'il y a une vraie méthode derrière tout ça? La réponse, c'est que non. Ce n'est pas du tout de la chance. Derrière chaque communication qui fonctionne, il n'y a pas de hasard, mais plutôt une architecture invisible, un plan super rigoureux, où chaque mot, chaque action est en fait une pièce d'un puzzle beaucoup plus grand. Et c'est cette architecture qu'on va explorer ensemble. Alors par où on commence? Eh bien, tout part d'une étape fondamentale, une étape qu'on a tendance à sous-estimer, l'analyse. Parce qu'avant de vouloir tracer une route vers le futur, il faut d'abord savoir précisément où on met les pieds aujourd'hui. C'est vraiment le socle de n'importe quelle stratégie solide. L'audit, en fait, c'est un peu comme un bilan de santé complet pour la marque. On va regarder à l'intérieur pour voir ce qui va bien et ce qui va moins bien dans sa communication, ses forces, ses faiblesses. Et puis on regarde à l'extérieur pour analyser la concurrence, le marché, les grandes tendances, bref, tout ce qui se passe autour. Et tout ce travail d'audit, ça se concrétise dans un outil super puissant, le fameux SWOT. Mais attention, son vrai pouvoir, ce n'est pas de faire une simple liste, non. C'est de croiser les infos internes et externes. C'est là, à l'intersection de tout ça, qu'on voit se dessiner des stratégies claires. C'est le moment où le diagnostic se transforme en un véritable plan d'action. Bon, maintenant qu'on a une carte bien claire du terrain, il est temps de choisir une destination. Parce que c'est bien beau d'avoir le meilleur navire, mais sans cap précis, on navigue à l'aveugle. La stratégie, c'est exactement ça. C'est l'art de transformer cette analyse en une intention claire, en une direction. Pour éviter les objectifs un peu flous du genre on veut améliorer notre image, on utilise la méthode SMART. Chaque lettre est là pour nous guider, pour transformer un simple souhait en un objectif concret. Par exemple, le vague on veut plus de trafic devient d'un coup augmenter le trafic organique de 40% avant la fin du 3e trimestre. Là, tout de suite, tout le monde sait où on va et surtout comment on saura si on est arrivé. Avoir un objectif clair, c'est super. Mais en message, ça n'a d'impact que si ça touche les bonnes personnes. C'est pour ça que juste après s'être demandé quoi, on doit tout de suite se poser la question du qui. Et pour ça, on donne un visage à notre cible, en créant ce qu'on appelle des personas. Prenez Sophie Durand, par exemple. Sophie, ce n'est pas une statistique anonyme. Elle a des buts, des problèmes, des choses qui la motivent. Sa petite phrase-là, elle nous donne la clé de tout. En pensant à Sophie, on arrête de s'adresser à un segment de marché et on commence à parler à une vraie personne. Et ça change absolument tout. On arrive maintenant au cœur du réacteur, à la partie créative du processus. On sait où on va et on sait à qui on parle. La grande question, c'est qu'est-ce qu'on va bien pouvoir leur dire? C'est vraiment ici que la stratégie va trouver sa voie, son âme. L'axe de communication, c'est un peu l'étoile polaire de la marque. C'est l'idée centrale, le fil rouge qui va se retrouver dans chaque post, chaque pub, chaque email. Pensez à des grands concepts comme l'innovation qui simplifie la vie ou la performance qui respecte la planète. C'est ça qui rend une marque reconnaissable tout de suite, même sans voir son logo. Il faut bien comprendre qu'un message puissant, c'est pas juste un slogan accrocheur trouvé au hasard. Non, c'est une vraie construction logique. On part d'une promesse forte, on la soutient avec des preuves solides, on traduit ça en un bénéfice hyper clair pour le client, et on enrobe le tout dans un ton, une personnalité qui crée une vraie connexion. Quand cette alchimie fonctionne, c'est redoutablement efficace. Ok, récapitulons. Le plan est tracé, la cible est identifiée, le message est ciselé. Il est maintenant temps de passer à l'action. C'est le moment où la stratégie quitte le papier pour se confronter au monde réel. Et ça passe par une exécution précise et une mesure constante de ce qui se passe. Alors, où est-ce qu'on va diffuser notre message? Pour ça, il y a le modèle POM qui nous aide à y voir clair. On a d'abord le Paid Media, c'est l'espace qu'on achète pour être visible tout de suite. Ensuite, le Owned Media. Ce sont nos propres canaux, comme notre site web ou notre newsletter, pour créer une relation sur le long terme. Et enfin le Graal, le Earned Media. C'est la visibilité qu'on gagne quand les autres se mettent à parler de nous. Une bonne stratégie, c'est de faire danser ces trois-là en parfaite harmonie. Toute cette orchestration, elle prend une forme très concrète, un plan d'action. Les grandes idées deviennent des tâches précises, les ambitions deviennent des dates sur un calendrier. La stratégie, ça devient une feuille de route claire que tout le monde peut suivre, où chacun sait ce qu'il a à faire. Mais attention, le travail ne s'arrête pas une fois que la campagne est lancée. Une stratégie qui déchire, c'est une stratégie qui est vivante. On mesure tout le temps les résultats avec des indicateurs de performance, les fameux KPIs. On analyse ce qui a marché, ce qui a moins bien marché, et on ajuste le tir en permanence. C'est une boucle d'amélioration continue, un dialogue constant avec la réalité. Au final, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est assez simple. La communication qui nous touche, qui nous marque, ce n'est pas le fruit d'un coup de génie isolé.
C'est le résultat d'un processus, d'une méthode rigoureuse, d'une mécanique bien huilée qui transforme une analyse en un impact qu'on peut mesurer. Et pour finir, une petite question. Maintenant qu'on a vu un peu les coulisses, quelle est la première marque qui vient à l'esprit, qui incarne pour vous cette maîtrise parfaite de la stratégie? Pensez-y, et la prochaine fois qu'une communication retiendra votre attention, elle ne sera plus perçue de la même manière.